Comment être patient? Si aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo, peut-être que tu manques de patience. Peut-être qu'il y a quelque chose de très positif qui va arriver dans ta vie. Peut-être que tu as prévu une sortie, un voyage avec tes potes, avec ta famille, avec ton partenaire, que tu as vraiment hâte que ça arrive, mais qu'il te reste une journée de boulot, ou alors que t'es le vendredi matin et qu'il y a le week-end qui arrive. Souvent, quand on est impatient, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver, et qu'on est dans une phase d'attente, tellement on a hâte d'arriver au moment où on sera soi-disant bien. Déjà, je pense qu'il y a deux types de patience. C'est la patience dont je viens de parler à court terme, quand il y a un truc qui est trop bien dans une semaine, demain, dans 3 jours, dans 3 heures. Et la patience à long terme, qui est un petit peu liée à la persévérance, c'est de vouloir, par exemple, imaginons un enfant de 13 ans qui a hâte d'être majeur, donc il va devoir attendre 5 ans pour avoir 18 ans, bien ça, ce sera de la patience à long terme. De voir un objectif lointain, qui arrivera dans plusieurs années, et d'être impatient d'y arriver. Alors pour la patience à court terme, donc si tu es impatient pour un truc qui va bientôt arriver d'ici quelques heures ou quelques minutes, quelques jours, eh bien là c'est pas très compliqué, il suffit juste de t'occuper pendant le temps que tu as à attendre, tu trouveras bien des trucs, je sais pas moi, pas faire du vélo, va courir, si t'es au travail, eh bien je sais pas, tu peux un peu rien faire mais essaie de trouver des trucs à faire sur ton ordi, si t'es chez toi, fais du ménage, enfin je vais pas te citer tous les exemples que je peux avoir, mais il y a 10 000 manières de s'occuper. Trouve-en une et occupe-toi l'esprit, occupe ton attention jusqu'au moment où tu seras au lieu de ton attention. Ça voulait rien dire. Non, occupe-toi jusqu'au moment que tu attends, et voilà, il n'y a pas 10 000 manières d'être plus patient. Pour faire passer le temps plus vite, il faut que tu sois occupé, c'est tout. Maintenant, si c'est un manque de patience à long terme, c'est-à-dire peut-être que, je sais pas, tu t'es lancé dans une activité, imaginons, tu veux devenir fort au billard et tu viens de commencer le billard hier, eh bien ça va te prendre des mois, voire des années de devenir fort au billard qui est ton objectif, eh bien là, c'est une patience à long terme. Il va falloir être patient tous les jours pour s'améliorer et accomplir son objectif dans plusieurs années. Pareil, par exemple, si tu fais de la musculation, que tu viens de commencer, ben, tu verras tes premiers résultats dans peut-être un mois et quelques, mais pour arriver à ton objectif final, ça va peut-être prendre un an ou plus. Donc voilà, tout ça, c'est des activités où il faut être patient à long terme. Je dirais même il faut plutôt être persévérant, c'est un petit peu pareil. Et bien là, c'est pas pareil, tu vas pas t'occuper pendant un an et ne pas voir le temps passer. Non, là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir énormément de volonté dans ton pourquoi, dans ton objectif. Je vais prendre un exemple. Par exemple, si je te dis attends 24 heures contre 10 dollars, 10 euros. Tu vas me dire, oula, mon pauvre, j'ai pas que ça à foutre, tes 10 euros, tu te les fous dans le cul et les 24 heures, je les passer à faire ce que j'ai envie de faire. Mais si je te dis, attends 24 heures et je te donne 1 million d'euros, ben là, peut-être que je pense que la majorité des gens seront prêts à attendre 24 heures, alors qu'au final, c'est la même action, tout ce qui dépend, c'est l'objectif qu'il y a derrière. Donc si tu as vraiment envie d'avoir ton objectif, si c'est vraiment ton objectif premier dans la vie, ta priorité, eh bien là, tu auras beaucoup plus de volonté et tu vas plus facilement être patient, tellement tu voudras la chose qui est à la fin. Après, je pense qu'on peut quand même peut-être un petit peu développer sa patience en justement se forçant à faire des activités qui demandent de la patience. Par exemple, si tu as déjà fait de la musculation, que tu as mis 2 ans à évoluer, bien forcément, je pense que tu seras plus patient que si tu n'avais jamais fait ça. Moi-même, j'ai fait plusieurs activités, j'ai accompli plusieurs objectifs, ou je suis en train d'accomplir plusieurs objectifs qui demandent de la patience. Par exemple, j'ai fait de la musculation moi-même, je me suis quand même pas mal transformé, ça m'a pris des années. Quand j'ai commencé à faire de la guitare, ça a mis plus d'un an à que je devienne, on va dire, assez bon. Pour ma première chaîne YouTube, j'ai mis 3 ans ou 2 ans et demi à la faire monter comme je voulais. Voilà, que des choses qui demandent de la patience, de la persévérance, qui sont pas du jour au lendemain. Mais quand on prend l'habitude de s'y mettre tous les jours et qu'on croit vraiment à l'objectif qu'il y a derrière, qu'on est vraiment motivé par ce qui nous attend si on réussit, eh bien, on a la force d'attendre et on attend sans trop se poser de questions, sans trop avoir de mal. Après, tout ça c'est bien beau, mais il faut quand même pas oublier l'instant présent, car au final, c'est tout ce qu'on a, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est dans le présent, et même si tu as de très beaux objectifs pour les années à venir, il faut quand même savoir que quand tu auras ces objectifs, ça deviendra assez vite acquis, et tu seras pas forcément beaucoup plus heureux que maintenant. Donc profite quand même de ton temps que tu as maintenant. Si tu es impatient, eh bien
tu verras qu'il y a quand même plein de choses à faire qui peuvent te rendre heureux. Fais autre chose, prends du temps pour toi. Voilà, même si moi-même j'ai des objectifs à long terme, eh bien je m'octroie quand même par-ci par-là des moments où je me fais plaisir dans le présent. Alors ça veut pas dire d'aller bouffer 3 burgers à McDo, ça peut être quelque chose qu'on veut faire de temps en temps, mais voilà, je sais pas, va faire du sport, va voir des amis, enfin, fais des choses dans le présent et tu verras que de se détacher de temps en temps, de toujours voir à long terme, ça peut aussi faire du bien pour au final être profitable à tes objectifs. Donc voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de méthode miracle pour être plus patient comme tu aurais pu le voir. Si c'est une patience à court terme, eh bien t'as juste à t'occuper l'esprit pour que le temps passe plus vite. Si c'est une patience à très long terme, eh bien ça va être au niveau de la persévérance, au niveau de ta volonté. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais te dire. Donc je t'invite à, si tu as aimé la vidéo, à mettre un pouce bleu, à montrer cette vidéo à un ami. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, voir mes autres contenus, tout ça. Et aussi t'inscrire à la liste email. Le lien est juste en haut de la description, donc si tu veux plus de contenu avec des anecdotes, des conseils, tout ça, ou si tu veux échanger directement avec moi, bien c'est par là qu'il faut aller. Le formulaire pour t'inscrire est juste dans la description. Et voilà. Je te dis à la prochaine et ciao.